Bienvenue dans la 3e saison d'Akibapla, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Je m'appelle Audrey Boyer, je suis naturopathe, passionnée par l'humain et fondatrice de ce podcast. À travers des séances individuelles et des ateliers collectifs, j'accompagne chacun et chacune à transformer son hygiène de vie pour gagner en vitalité et en mieux-être au quotidien. Alimentation, mouvement, gestion du stress et des émotions, sommeil, rien n'est laissé au hasard. Chaque semaine, retrouvez ici dans ce podcast des épisodes en solo, des interviews de professionnels en Occitanie et des témoignages sur tous les sujets qui touchent au bien-être et à la santé au naturel. Bonne écoute! Pour continuer cette aventure et vous proposer toujours plus de contenu inspirant, votre soutien est très important. Je vous invite à noter le podcast et à me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Merci pour votre soutien. Vous écoutez l'épisode 44 et aujourd'hui je reçois Christelle Musset au micro du podcast Akibapla. Nous allons parler ensemble de blocage émotionnel. Vous savez, ces petites phrases en apparence anodines que l'on a pu nous dire parfois dans l'enfance, qui sont toujours gravées en nous et qui peuvent nous limiter aujourd'hui encore dans nos vies. Christelle Musset est praticienne en psychobio-acupressure, aussi appelée PBA. C'est en partant vivre en Nouvelle-Calédonie, à l'autre bout du monde, qu'elle a découvert cette pratique et s'y est formée. Découvrons tout de suite ce qu'est la PBA. Bonjour Christelle. Bonjour Audrey. Alors, bienvenue dans Akibapla Podcast. Je suis vraiment ravie de te recevoir. On va parler de PBA, psychobio-acupressure. Mais avant ça, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et quel est ton parcours pour qu'on apprenne un petit peu à te connaître ? Oui, ça risque de durer un moment. Alors, qui je suis ? Justement, je pense que j'ai mis longtemps à le découvrir. J'étais une enfant assez calme. J'ai toujours été attirée par la lecture, l'écriture, la musique, la nature. J'ai toujours été la sensible, empathique, un peu touche-à-tout. Arrivée aux études supérieures, je ne savais pas trop vers quoi me diriger de façon spécifique. Il y a des choses que j'aimais faire, mais il n'y avait pas la chose qui vraiment me portait. Donc les parents à l'époque ils voulaient qu'on fasse des choix sécuritaires, ils nous poussaient vers les études où il y avait le plus de débouchés. Donc je suis partie sur un bac ES et une fac AES. Je me suis lancée dans l'animation où j'ai fait plusieurs années d'expérience très riche avec des enfants notamment issus de milieux défavorisés. J'ai fait ma crise d'ado tardivement, j'ai été chanteuse dans un groupe de métal. Quand on me voit au jour d'aujourd'hui, on ne le croirait pas. Donc avec tout ça, j'ai fini finalement par intégrer l'éducation nationale, mais en tant qu'assistante d'éducation. Voilà, donc j'étais en lien avec les enfants, ça me laissait du temps pour mes projets associatifs et artistiques. Mais voilà, je savais toujours pas, j'avais pas abouti à la fac et je savais pas trop vers quoi me diriger. Donc là, je me suis dit, il faut se lancer, ça serait pas mal d'être prof. Donc je me suis dit, j'ai passé ma licence de sciences de l'éducation. À côté de ça aussi, j'ai préparé le concours pour entrer dans la fonction publique territoriale au cas où. Et finalement, j'ai tout eu. Et la licence et le concours. Sauf que cette année-là, les conditions pour pour passer le concours de professeur des écoles, ça a changé et c'est passé au niveau master. Et là, je ne me voyais pas continuer, financer, c'était pas possible pour moi de passer un master, de travailler en même temps, c'était pas possible. Donc, je me suis dirigée vers la fonction publique territoriale en me disant que j'étais plutôt une personne qui avait le sens de l'aide et du service public et que je trouverais bien, du coup, un poste qui me corresponde. Donc voilà, c'est comme ça que je suis devenue d'abord adjoint administratif, puis rédacteur territorial. J'ai eu des expériences en mairie, en RH, et j'ai eu un poste très très riche en tant que programmatrice culturelle pour une salle de spectacle locale. Donc là, on va dire que pour ma carrière territoriale, c'est les années où je me suis le plus épanouie. Là, c'était génial. Mais suite à ça, j'ai rencontré mon mari. J'ai eu 2 enfants rapprochés. J'ai essayé de reprendre, mais sur des postes qui ne me plaisaient pas vraiment, qui ne me correspondaient pas vraiment. Puis ça a été très compliqué quand tu as 2 bébés, un mari dont le métier est très prenant. J'ai fait un burn-out. Et c'est là que je me suis vraiment intéressée. Ça m'avait toujours intéressée, mais là je me suis vraiment penchée de façon plus spécifique
Je me suis vraiment intéressée au développement personnel, aux pratiques alternatives. J'ai fait de la sophro, j'ai suivi un programme de coaching. Voilà, j'ai fait toutes ces choses-là. J'ai eu plein de lectures en lien avec le bien-être, le développement personnel. Et c'est aussi à ce moment-là de ma vie où j'ai rencontré d'autres épouses dans la même situation que moi et j'ai réalisé qu'en fait entre la façade, tu vois, c'est genre la photo de famille parfaite où tout va bien, etc. La façade est ce que l'on vit réellement, en tout cas pour nous les femmes ou familles dont les papas sont très pris par leur travail. Eh ben, il y avait beaucoup de mal-être qui se cachait derrière et des choses qui, il y a 10 ans encore, étaient un peu... on n'osait pas encore trop l'exprimer. Je pense que c'est au cours de ces 10 dernières années qu'on a osé l'exprimer. Et c'est à ce moment-là que la mutation de mon mari en Nouvelle-Calédonie m'a, entre guillemets, sauvée et permis de faire tout ça. J'ai vraiment l'image, tu sais, tu vois, le papillon qui sort de sa chrysalide. C'était génial. Bon, au début, bien évidemment, il a fallu s'adapter. C'est pas évident quand t'es carcassonnaise, que t'as toujours vécu à Carcassonne, sauf pour aller à Montpellier, à Toulouse, faire tes études comme tous les Carcassonnais. Partir à l'autre bout du monde, c'est pas rien. Voilà. Mais là-bas, j'étais pas la Christelle de Carcassonne. J'étais Christelle qui arrive pour vivre une nouvelle aventure avec des gens qu'elle connaît pas. Et c'était génial, le rapport à la nature en Calédonie, la gentillesse des gens. Bon, il y a quelques Kanaks un petit peu énervés, mais il y a quand même aussi beaucoup de gens qui vont là-bas pour vivre autrement. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, que en fait, c'est vraiment le fait de partir qui t'a quelque part permis de te transformer et de devenir une nouvelle personne et aussi de découvrir la PBA. On va revenir dessus, mais je trouve que c'est très intéressant cette idée en fait, de s'extirper un peu de l'environnement dans lequel on a grandi, on a vécu toute sa vie, pour s'autoriser finalement à vivre quelque chose de nouveau. Tout à fait. Et c'est pour ça aussi que ça faisait un peu peur de partir, mais en même temps j'en avais envie. Voilà, c'est un choix qu'on avait fait quand même en famille. Hein. C'était pas juste mon mari qui a été muté, voilà, ça a été discuté aussi. Mais je pense que c'était nécessaire à ce moment-là, comme on dit, il n'y a pas de hasard. Hein. C'était nécessaire à ce moment-là, en tout cas, je pense, pour moi, j'avais vraiment envie de ça. De savoir la personne que j'étais, mais là, ici et maintenant, en fonction de mes besoins, de mes envies, voilà, ici et maintenant. Avant que tu nous parles vraiment de ce que c'est la PBA, parce que c'est vrai que c'est encore très peu connu. Moi-même, je ne connaissais pas du tout cette pratique, alors que pourtant, avec mes études de naturopathie, j'ai quand même vu beaucoup de pratiques. Mais voilà, avant que tu nous parles de la PBA, est-ce que tu peux nous dire justement, en Nouvelle-Calédonie, comment tu as découvert la PBA? Pourquoi tu as décidé de t'y former par la suite? Alors ça aussi, c'est une histoire... ouais. Quand on dit il n'y a pas de hasard et l'univers, des fois, souvent, met des choses sur notre route, là, c'est vraiment un bel exemple. Donc, ça faisait longtemps que j'avais envie de me former vers une pratique dans le but d'aider, d'accompagner. Mais je ne trouvais pas, il n'y a rien qui me branchait vraiment. Il n'y avait pas vraiment un truc où je me disais, ouais, c'est cette formation que je veux faire. Voilà. Donc, on est arrivé en Calédonie. Comme je le disais tout à l'heure, au début, ça a été un peu difficile et il a fallu s'adapter. Et ça a été notamment difficile pour ma fille aînée. Bon, mes enfants à cette époque-là, ils avaient 5 et 6 ans. Voilà, ma fille a eu énormément de mal à quitter la métropole, à couper le lien avec les grands-parents, etc. Et elle est devenue somnambule. On dormait plus la nuit, on dormait toutes les lumières allumées, elle venait nous réveiller, mais elle était somnambule, elle ne s'en rendait pas compte tout le temps. Donc c'était assez fatigant et puis anxiogène aussi. Et un jour, il y a un homme qui est venu faire des travaux chez nous. Bon, j'avais offert le café, on avait discuté 5 minutes et il m'a recroisé plus tard. Je sortais de mon cours de couture et j'ai fait tomber ma machine à coudre par terre. Et là, il est venu m'aider et il me dit « Ah, mais je vous reconnais, je suis venue faire des travaux chez vous, tout ça, vous avez 2 enfants. » Je dis « Ah, ben écoutez, vous savez, ma femme, elle est infirmière au Medipôle à Nouméa et elle s'est lancée dans une formation, ça s'appelle la PBA. Et du coup, je voudrais savoir si vous auriez la possibilité d'organiser une conférence pour présenter, au sein du quartier pour présenter cette méthode parce que du coup, pour sa formation, elle a besoin de pratiquer sur des enfants en ce moment. J'ai commencé à me renseigner sur la PBA, je ne connaissais pas du tout parce que c'était une méthode qui avait été inventée en Nouvelle-Calédonie par un médecin qui a exercé là-bas. Donc là, on a fait la séance pour ma fille.
J'ai adoré la douceur de la méthode, sa pertinence, le rééquilibrage énergétique, c'était hyper doux. Les petits points sur ma fille, elle se détendait, je la voyais se détendre, elle était hyper à l'aise sur la table. La praticienne était super douce. Elle a commencé à me parler des règles d'or, de la PBA, les petits conseils pour se sentir mieux. Je notais tout, je buvais ses paroles. Et quand elle en est venue à la libération des blocages émotionnels, elle tapait dans le mille à chaque fois. Donc j'ai été bluffée. J'ai adoré cette rencontre et c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est ça. En fait, j'ai tout ce chemin pour en arriver là et pour découvrir la PBA, mais en fait, c'est ça que je veux faire. C'est super intéressant, je trouve, d'entendre ce témoignage et voilà, de pouvoir aussi peut-être que certains auditeurs, auditrices peuvent s'identifier aussi à des événements de vie qui sont un peu similaires et comme tu dis, il n'y a pas de hasard des rencontres qu'on peut faire et qui finalement vont nous aider et vont nous permettre d'évoluer. Et finalement, après cette rencontre, là, tu as décidé de te former à la PBA, donc directement en Nouvelle-Calédonie. Oui, on avait avec nous ça c'était une chance, hein. On avait vraiment tous les formateurs de Nouméa et donc on a eu une formation vraiment de proximité. Et alors, on arrive à la question que tout le monde se pose finalement, c'est quoi la PBA, la psychobio acupressure, et d'où vient cette technique? Alors, tu disais tout à l'heure que ça avait été inventé justement à Nouméa par un médecin, si je me trompe pas. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un petit peu plus sur d'où vient cette technique, enfin si on peut appeler ça une technique d'ailleurs, et finalement, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert la PBA? Alors, la PBA, c'est une méthode complémentaire. Donc, comme je le disais tout à l'heure, elle a été créée par le docteur Pierre-Noël Delatte. C'était un médecin généraliste qui était issu de l'école de santé navale de Bordeaux, à la base. Donc après, il a été médecin militaire en Guyane, puis en Nouvelle-Calédonie. Et puis, il a exercé la médecine générale en cabinet à Nouméa. C'est pour ça que j'ai dit que ça avait été inventé à Nouméa. Bon, il a aussi exercé à La Réunion, à Tahiti, en Australie, voilà. Donc c'était un homme qui était passionné par la médecine et la sphère quantique. Et donc c'est à partir de ça qu'il a souhaité développer la PBA. Et il a développé cette méthode pendant 20 ans. Donc c'était un homme qui était curieux de tout, qui était proche de ses patients, particulièrement soucieux de leur bien-être. Et avec la PBA, il souhaitait allier les bénéfices de sa pratique de la médecine, mais aussi des différentes approches pertinentes de prise en charge de santé. Donc on y retrouve notamment la médecine traditionnelle chinoise et les implications de la physique quantique dans le soin. Voilà. Donc en fait, il a perçu l'impact de la PBA sur la santé mentale et physique de ses patients. Il a vraiment vu qu'il y avait une différence entre la prise en charge médicale basique avec la prise en charge médicale basique alliée à la psychobio-acupressure. Et lors d'un de ses séjours en France en 2011, le docteur Delatte a rencontré Férouz Rouzeau, qui était formé en ostéopathie énergétique et qui exerçait en France et aux États-Unis. Donc ils ont travaillé ensemble et c'est là qu'ils ont créé l'Institut du docteur Pierre-Noël Delatte, donc c'était en mai 2012. Et quelques mois plus tard, donc le 5 août, le docteur Pierre-Noël Delatte nous a quittés. Et depuis son départ, c'est Férouz Rouzeau qui est la directrice de l'Institut. Vu que cette pratique est née en Nouvelle-Calédonie, ça se retrouve un peu plus dans les territoires d'outre-mer que peut-être en métropole. Et c'est peut-être aussi pour ça que jusqu'à maintenant, moi, j'en avais pas entendu parler. Est-ce que tu peux nous dire maintenant ce que c'est en fait la PBA? Parce que tu disais que ça combinait en fait des techniques de médecine traditionnelle chinoise et aussi de la médecine quantique. Mais concrètement, en fait, qu'est-ce que c'est? Alors, pour en revenir à la méthode en tant que telle, on part du principe que tout corps a besoin d'une énergie vitale parfaitement équilibrée pour être en bonne santé. Oui, ça on le retrouve aussi en naturopathie. Exactement, et c'est là que j'allais te dire, parce que quand j'ai préparé cet entretien, j'avais mis dans mes notes la définition de la bonne santé par l'Organisation mondiale de la santé. Ça m'a fait penser à toi, parce que bien évidemment, tu y fais référence dans tes interventions. Donc, je me permets de le redire, c'est la bonne santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Ouais, ça c'est très important et merci de le rappeler. C'est vrai que je le dis souvent lors d'ateliers, etc.
parce qu'on oublie souvent ce que c'est d'être en bonne santé. Donc voilà, merci de le rappeler. Avec plaisir. Bon, et du coup, pour rebondir vis-à-vis de ça, donc on va parler vraiment de la séance de PBA, enfin son déroulement. Donc, lors d'une séance de PBA, le praticien procède en 2 temps. Dans un premier temps, il va exercer des points d'acupressure qui permettent un rééquilibrage énergétique et la sécrétion d'hormones du bien-être, telles que les endorphines et les encéphalines. Et dans un second temps, il va verbaliser les blocages émotionnels. Alors ça veut dire quoi le blocage émotionnel ? Ça veut dire que c'est l'information que le cerveau a gardée en mémoire à la suite de peurs ou de stress ressentis, notamment quand il n'avait pas la capacité de relativiser. Donc cela permet au cerveau de les évacuer grâce à l'action des endorphines. Est-ce que peut-être tu peux nous donner un exemple d'un blocage émotionnel ? Oui, alors quelque chose de simple que l'on retrouve presque tous dans la vie de tous les jours, ça va être le manque de confiance en soi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se... Mettons, tu es en CP. Ta maîtresse te dit que tu es nulle. Voilà, c'est une maîtresse qui n'est pas cool, parce qu'heureusement, il y en a des mieux. Et voilà, et du coup, tu vas garder ça en toi. Ton cerveau, il ne va pas aimer, ça va lui faire mal. Comme il n'aime pas avoir mal, il va bloquer ça dans ta mémoire émotionnelle et va mettre comme un couvercle dessus. Et puis en grandissant, tu vas faire des études brillantes, etc. Et puis le jour où tu devras soit accepter un super job, soit monter ton projet, d'un coup tu vas manquer de confiance en toi, pouf, tout va s'écrouler. Et donc tu vas manquer de confiance en toi dans le moment où tu en aurais le plus besoin. Alors que dans ta vraie nature, tu as les ressources pour ne pas manquer de confiance en toi à ce moment-là. Voilà, c'est ça un blocage émotionnel. Et c'est finalement grâce à la PBA que tu vas pouvoir retrouver le blocage émotionnel pour pouvoir libérer la personne de ça. Tout à fait, pour libérer la personne du conditionnement de ce blocage-là. Les blocages émotionnels, on ne les trouve que si ce n'est pas en accord avec la nature de la personne. Voilà. Parce qu'il y a aussi un travail de verbalisation dans la libération des blocages émotionnels, parce que le praticien il va redonner du sens à une histoire vécue comme incongruente pour le consultant à un certain âge de sa vie. Donc là, les neurosciences ont montré qu'à la jonction des 2 hémisphères de notre cerveau, on trouve le cortex singulaire antérieur, qui est la zone du cerveau qui réagit dès qu'une situation est un non-sens pour nous. Et un blocage émotionnel naît d'une situation que nous interprétons d'une certaine manière, mais qui n'est pas nécessairement la réalité. Voilà. Donc la PBA, c'est une méthode qui permet à la personne de se libérer de ces conditionnements mis en place à son insu. Donc j'insiste vraiment sur à son insu. On ne peut pas maîtriser ce processus. Et ça permet de remettre du sens dans la vie du consultant sans avoir besoin de revivre les événements traumatisants du passé. Ça, c'est important aussi. La PBA, c'est vraiment une méthode douce qui, c'est pas du tout cathartique. On n'est pas obligé de revivre vraiment. Et d'ailleurs, on ne souhaite pas pendant la séance que le consultant revive à fond les événements traumatiques du passé. Voilà. Oui, ça c'est quelque chose qui m'avait marqué aussi parce qu'on avait fait une séance ensemble. Et je me rappelle que tu me disais, en fait, justement, il faut pas que tu ailles dans l'émotion parce que sinon, tu peux pas continuer, toi, ton travail. C'était vraiment cette idée-là de on contacte un peu l'émotion, mais on n'y va pas à fond dedans, quoi. On va pas s'effondrer. Voilà, comme je te le disais pendant la séance, il faut rester sur un état énergétique équilibré. Donc pendant la séance, on peut libérer certaines choses, tu vois, tu peux avoir une petite larme de libération qui coule, mais c'est tout. En fait, on est vraiment sur une méthode douce, non cathartique. Et en fait, on a quand même besoin parfois de mentionner, on a besoin de mentionner les blocages pour que le cerveau puisse faire ce travail de libération. Mais comme je te le disais, on le prend comme quelque chose de factuel, la référence au blocage. On ne se replonge pas, on se reconnecte pas à l'événement traumatique. Voilà, on reste sur un bon équilibre énergétique. Oui, et ça, c'est peut-être aussi une donnée qui est importante pour les personnes qui n'osent peut-être pas se lancer dans des thérapies ou autres parce que justement, elles ont peur de s'effondrer, d'ouvrir un peu tout ce qu'il y a dans la boîte noire et de se dire, en fait, si j'ouvre tout ça, je vais m'effondrer. Et là, en fait, avec cette technique-là, c'est pas du tout le cas puisqu'on va vraiment se libérer de tout ça, mais sans aller replonger dans les émotions peut-être négatives ou autres. Tout à fait. Et quand on n'aime pas parler, eh bien, c'est une super méthode parce que t'as pas besoin de parler en fait pour qu'on trouve
les blocages. Et comment tu trouves les blocages? Alors comment on trouve les blocages? Il n'y a pas de magie. Donc on est formé pendant tout notre processus de formation qui est quand même assez rigoureux. J'en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai juste dit qu'il y avait différents niveaux, etc. Mais entre chaque niveau, il y a quand même énormément de travail. Quand on est praticien niveau 5, on a des centaines et des centaines de cas d'études et on a écrit un mémoire. On a passé des examens en présentiel, donc c'est quand même assez costaud. Et du coup, pendant ce parcours de formation, on nous apprend à prendre le pouls de notre consultant. Et c'est grâce à l'influx nerveux qu'on arrive à trouver, on a des listes de blocages, qu'on arrive à trouver les blocages émotionnels qui appartiennent au consultant. Voilà. On a aussi une autre méthode, si on ne peut pas prendre le pouls, par exemple, pour les bébés, mais pareil, c'est quelque chose que l'on apprend dans notre processus de formation, on est formé spécifiquement. Donc c'est grâce à la lecture du pouls, et ça c'est ce qu'on retrouve en médecine chinoise. Je sais que nous on l'a appris aussi en naturopathie à lire le pouls en fait de la personne par rapport aux différents organes. Chaque loge en fait est reliée à un organe différent dans le corps. Mais du coup c'est cette lecture-là qui va te permettre avec la PBA de retrouver, de te dire tiens là il y a peut-être justement un blocage confiance en soi. Oui, c'est grâce... Voilà, l'influx nerveux va varier et nous on a appris à lire cet influx nerveux et c'est grâce à ça qu'après on trouve les blocages émotionnels. Tout à fait. Et après il y a des circuits d'acupression sur le corps. Alors, les circuits d'acupression sur le corps, on les fait surtout avant le travail comme je disais tout à l'heure, avant le travail de libération des blocages, parce que là, ça sert vraiment à rééquilibrer les émotions, les énergies à l'instant T. D'ailleurs, il y a des personnes qui se forment à la PBA uniquement pour apprendre les circuits, pour arriver à réguler les états émotionnels, soit d'eux-mêmes, soit de leur entourage, par exemple. Donc, pour qu'on puisse arriver à accéder au cerveau émotionnel, pour arriver à lire tous ces blocages, on a besoin au préalable de faire ce travail de rééquilibrage énergétique. Et finalement, tu parlais des bébés aussi tout à l'heure. Est-ce que la PBA, elle s'adresse à tout le monde, que ce soit les bébés jusqu'aux personnes âgées, femmes enceintes, etc. Tout à fait. La PBA s'adresse à tout le monde. Alors on va me dire, oui, le bébé, qu'est-ce que tu vas lui faire? Le bébé, il peut aussi connaître des blocages émotionnels puisqu'il goûte in utero au cortisol, donc l'hormone du stress, par le liquide amniotique. Il peut y avoir des choses que vit la maman, l'entourage, des choses qui se passent à la naissance. Voilà, donc je reçois des bébés et souvent c'est pour des problèmes liés au sommeil, aux régurgitations, à la peur de l'abandon ou de la séparation. Et il y a eu de beaux résultats avec les bébés. Justement, est-ce que tu aurais peut-être un témoignage ou une anecdote à nous partager d'une séance que tu as eue avec une personne, un bébé, pour qu'on voit un petit peu les bienfaits que ça peut apporter? J'ai fait tellement de séances qui m'ont touchée. Une qui m'a le plus marquée parce que j'étais en train de préparer mon niveau 4 et qu'à ce moment-là, je manquais encore un petit peu de confiance en moi par rapport à la pratique. Et en fait, cette séance, c'est ça qui m'a tout débloqué. J'ai reçu, donc j'offrais, bien évidemment, quand tu t'exerces, tu offres les séances. Et là, je reçois une connaissance d'une copine. C'était une Kanak qui vivait en tribu et qui travaillait avec une amie à moi qui était infirmière. Et donc un jour, ma copine la surprend au téléphone en train de pleurer. En fait, c'était la directrice de l'école de sa fille qui lui indiquait que il y avait de gros soucis avec sa fille parce qu'elle a passé sa journée à se faire pipi dessus. Et que c'était devenu vraiment trop problématique pour eux et que si ça continuait, ils allaient devoir l'exclure de l'école, qu'elle ne pourrait plus être scolarisée. Donc cette dame était en totale détresse puisque c'était déjà compliqué pour elle d'arriver à travailler puisqu'elle n'était pas véhiculée, elle était vraiment en tribu, voilà. Si en plus sa fille n'était plus scolarisée, vu qu'elle était seule, et à ce moment-là je ne savais pas pourquoi elle était seule, mais je l'ai su après. Voilà, donc elle pleurait.
Et donc ma copine lui dit, écoute, justement, j'ai une amie qui fait une formation, si tu veux, tu peux essayer, etc. Donc la dame est venue me voir, elle n'était pas du tout rassurée d'arriver là au milieu de tous ces métros. Elle avait pas de... Ça a été toute une aventure au poil, elle a dû prendre un taxi et tout pour venir me voir. Elle savait pas ce que c'était la PBA, ni ce que j'allais faire à sa fille. Elle était pas du tout rassurée, elle parlait pas très très bien le français. Bon, c'est pas grave, donc elle arrive, etc. Donc j'explique comme je peux, elle comprend ce qu'elle peut, on fait le rééquilibrage énergétique. Je ressens qu'elle a aussi besoin de points, donc je fais aussi des points à la maman. Voilà, la petite trop mimi, elle avait pas tout à fait 5 ans, vraiment adorable, qui était émerveillée de voir, parce que pour les enfants, à un moment donné, je les laisse aussi jouer, regarder des livres, émerveillée de voir tout ça, parce qu'elle n'avait pas forcément chez elle. On passe une très belle séance où la maman se confie et tout, on fait la libération des blocages émotionnels, et là, j'apprends que le papa était en prison, qu'il y avait des choses difficiles à la maison. Bref, beaucoup de choses en lien avec l'insécurité. On fait le travail. Je dis voilà, c'est fini. Ça en va. Et j'ai plus de nouvelles. Quelques semaines plus tard, je dis à ma copine, t'as eu des nouvelles de la petite? Bon, je sais pas comment ça s'est passé. Enfin si, le lendemain, ma copine est revenue me voir avec un sac de mulets. C'est des poissons de rivière calédoniens parce que la maman voulait me remercier. Bon, ça c'était trop drôle, j'avais l'impression d'être Dr Queen, femme médecin en Calédonie. C'était trop drôle, j'ai adoré. Et en fait, voilà, donc elle est allée voir sa collègue, elle me dit, justement au planning, je la vois dans quelques jours. Et là, en fait, la petite avait complètement arrêté de se faire pipi dessus et tout s'était régulé. Ouais, ça c'est assez impressionnant aussi de voir qu'en quelques minutes, avec une séance, en fait, il y a des choses comme ça qui peuvent carrément disparaître. Alors j'aime bien ta façon de dire qu'ils peuvent, parce que souvent ça fonctionne très très bien, notamment avec les enfants, mais on peut pas savoir, on fait pas de la magie, voilà. Parfois, une séance ne suffit pas. Et je fais le parallèle aussi là avec la médecine chinoise, vu que évidemment la PBA c'est relié à... Ça a ses fondements dans la médecine chinoise, et là tu parlais d'insécurité et du fait que la petite fille, en fait, elle se faisait pipi dessus. Et vraiment, le rein est relié à la peur, l'insécurité, le territoire et tout ça. Donc je trouve que c'est... En fait, tout est en lien, quoi. Et quand on a aussi cette lecture-là, je trouve que c'est encore plus spectaculaire de voir que une insécurité, ça va se traduire par vraiment des symptômes physiques et qu'on peut aller travailler dessus pour débloquer tout ça. Donc je trouve ça génial. Alors, on arrive déjà à la fin de cet épisode. Comment faire, Christelle, pour te contacter, pour prendre rendez-vous avec toi? Où est-ce que tu te trouves? Parce que tu n'es plus en Nouvelle-Calédonie, tu es de nouveau à Carcassonne. Donc voilà, dis-nous tout. Et oui, de retour en terre natale, en Occitanie. Alors, je suis à Carcassonne, dans le quartier des Hauts-de-Grasailles. Pour me trouver, rien de plus simple. Vous allez sur Internet, vous tapez mon nom, vous tapez psychobioacupressure, ou vous allez me chercher dans l'annuaire de formation des praticiens sur le site de l'Institut du Docteur de Latte. D'ailleurs, vous y trouverez également les contacts de tous les praticiens en PBA, qu'ils soient en métropole ou en Outre-mer, ou au Canada. Donc c'est vraiment un site hyper riche si vous souhaitez avoir plus d'informations ou trouver quelqu'un à proximité de chez vous si vous n'êtes pas carcassonnais. J'ai des collègues aussi sur Gruissant, sur Limoux, à proximité. Voilà, vous les trouverez sur l'annuaire. Et pour moi, plus spécifiquement, j'ai également une page Facebook, Christelle Musset, Psychobio Acupressure, ou un Insta, mais bon, je ne suis pas encore très très forte en réseau, en communication sur les réseaux, donc voilà, et si vous avez des questions, vous allez sur mon site, vous m'appelez, il y a mon numéro de téléphone, mon adresse mail, et il y a également un lien pour une prise de rendez-vous en ligne. Voilà, n'hésitez pas à contacter Christelle si cet épisode vous a parlé, si vous avez des blocages émotionnels, si vous pensez avoir des choses à rééquilibrer. Merci Christelle et à bientôt. C'était Akiba Plat, le podcast 100% Occitanie pour cultiver le bien-être dans sa vie. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à lui mettre une note sur votre plateforme d'écoute préférée. Cela permet de faire découvrir le podcast au plus grand nombre et de soutenir mon travail.
Merci infiniment. Et pour me contacter ou retrouver toutes les actualités, abonnez-vous à la page Nature Audrey, NATUR-8 Audrey, sur Facebook ou Instagram, ou bien visitez mon site internet www.audrey-boyer.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et en attendant, prenez soin de vous.